Bonjour, donc nous allons déjà dans un premier temps faire la suite et la fin du cours sur les assurances. Pour reprendre là finalement on s'est arrêté. Donc ici on avait parlé déjà de la franchise, vous l'avez étudié dans le jeu Mission Assurance. Donc la franchise, on est d'accord que c'est bien la somme qui reste à la charge de l'assuré, c'est-à-dire lorsqu'il y a un sinistre, lorsqu'il se passe un événement qui est prévu dans le contrat, et que l'assurance doit rembourser l'assuré, eh bien celui-ci n'aura pas un remboursement intégral. Il y a quelque chose qui restera à sa charge, ce qu'on appelle la franchise. Donc c'est applicable même si d'ailleurs l'assuré n'est pas responsable de ce qui lui est arrivé, ce qui permettra ce qui lui reste toujours à sa charge. Ça figure aux conditions particulières, donc c'est prévu dans le contrat, ça veut dire que la franchise peut être différente selon les clients et selon le contrat qui a été négocié et le niveau de couverture. Le montant peut être fixe, souvent sur un véhicule on est entre 200, 300, 400, 500 voire 600 euros au grand maximum de reste à charge pour l'assuré lors de la réalisation d'un sinistre. C'est plus rarement quelque chose de proportionnel, c'est-à-dire en pourcentage. L'avis du contrat. Alors le contrat, il y a une information annuelle que reçoit l'assuré. Tous les ans, il reçoit ce qu'on appelle un avis d'échéance, qui va lui préciser le montant de sa cotisation, qui effectivement dépend d'un certain nombre de caractéristiques. Pour l'assurance automobile, la caractéristique principale qui est regardée par tous les assurés, c'est ce qu'on appelle le CRM. C'est donc le coefficient réduction-majoration, ou appelé plus habituellement bonus-malus. Donc qui peut descendre à 0,5, c'est-à-dire 50%, c'est-à-dire que ça lui fait payer la moitié de la prime, si c'est un bon conducteur au bout d'à peu près 13 ans. On lui donnera aussi le niveau de contribution pour un fonds de garantie des attentats, qui a été utilisé pour indemniser les victimes des attentats du Bataclan et autres dernièrement. Et enfin, cotisation et franchise au titre des catastrophes naturelles, pareil, qui a tendance à augmenter avec les catastrophes naturelles que l'on connaît aujourd'hui. Les cotisations. Alors, le paiement des cotisations peut poser des problèmes à certains clients. Si le client dispose de 10 jours pour payer, donc ici on le voit bien, donc il dispose de 10 jours pour payer. Si le client n'a pas payé à cette date-là, ici, eh bien, il a ensuite 30 jours de délai légal. Les garanties restent acquises, mais en fait, il va recevoir une lettre recommandée lui indiquant que, attention, si dans les 30 jours il ne paye pas, il aura une conséquence au bout de ces 30 jours qui est tout simplement que les garanties peuvent être suspendues à ce moment-là. C'est-à-dire que là, on aura donc 40 jours qui se seront passés ici. Ok. Et là, à un moment donné, le couperet tombe ici, et on lui dit, voilà, là, les garanties sont suspendues. Donc là, quand même ici, à cette date-là, là, ici, il aura déjà reçu quand même une lettre recommandée. Ok, c'est bien marqué là. Et ensuite, s'il y a non-paiement durant ces 10 jours, eh bien, à un moment donné, la résiliation du contrat va intervenir, c'est-à-dire que nous allons pouvoir résilier ce contrat d'assurance. Le client, alors l'échéance, notre client doit payer sa prime d'assurance mensuellement le plus souvent, mais ça pourrait être annuellement ou semestriellement. Mais aujourd'hui, c'est quasiment tout mensualisé, c'est fractionné comme on dit. Les avenants. Alors, un avenant, c'est une modification du contrat. Ça peut être à l'initiative de l'assuré. Voilà. Donc il a 15 jours pour prévenir s'il a besoin de modifier son contrat, pour par exemple ajouter un conducteur, pour augmenter les garanties. C'est considéré accepté sans refus dans les 10 jours, voilà, par principe c'est accepté. Quand c'est l'initiative de l'assureur, ça va être validé par l'assuré, c'est-à-dire que l'assuré doit signer. Bon, déclaration de sinistre et indemnisation. Il y a un délai de déclaration, c'est-à-dire que quand un client a un sinistre, par exemple il a un accident de voiture,
où il a un vol, il y a des délais qui peuvent être différents. Donc 2 jours ouvrés pour un dommage, et 5 jours quand c'est un vol, et 10 jours pour les catastrophes naturelles où évidemment il y a le problème d'accessibilité, de communication, de voilà, par exemple les inondations. Vous l'avez tous vu à la télévision, c'est quand même compliqué pour les personnes de pouvoir faire une déclaration dans les 2 jours dans ces situations-là. Sinon, il y a absence de prise en charge si le retard fait subir un préjudice. Voilà, faut pas que le retard augmente le préjudice. L'indemnisation, l'indemnisation elle est limitée à la réparation des pertes réelles. Donc il y aura une évaluation, ou bien de gré à gré entre l'assureur et l'assuré, ou alors par voie d'expertise, comme on dit, il y aura dire d'expert, donc un expert est nommé pour évaluer l'indemnisation à payer. La résiliation du contrat. Résiliation du contrat, c'est donc l'arrêt du contrat et des garanties qui vont avec. Ça peut être à l'initiative de l'assureur, à l'initiative de l'assuré, ou à l'initiative des deux. Et puis autrement, de plein droit, c'est-à-dire qu'aucun des deux ne fait valoir le droit, mais ça va s'arrêter automatiquement. Donc l'assureur, on l'a vu, non-paiement des primes. L'assureur peut effectivement résilier le contrat au bout de 10 plus 30 plus 10, 50 jours. Donc, et à la survenance d'un sinistre aussi, s'il estime qu'il y a trop de sinistres, l'assureur peut résilier un contrat, ce que l'on retrouve parfois sur les dommages auto, où un client qui multiplie les dommages, l'assureur peut décider de ne plus le garder comme client. Ou alors, quand il y a destruction du bien, du fait d'un sinistre, le bien ne sera plus assuré après, puisqu'il est détruit. À l'initiative de l'assuré, c'est quand il y a une augmentation de tarif ou de franchise, c'est-à-dire un changement de contrat, lorsqu'il y a la vente du bien aussi, et à tout moment, mais un an après la signature du contrat initial, et sans justification. Donc on ne peut pas résilier un contrat durant la première année. Il faut attendre un an pour pouvoir changer d'assureur, mais à tout moment ensuite on peut le faire. Ce qu'on appelle la loi Hamon. Les deux, donc modification du risque ou échéance du contrat, voilà, donc l'échéance du contrat la première année, les deux peuvent résilier, ou quand il y a modification du risque, ça c'est plutôt voilà, quand c'est l'assureur qui estime qu'il y a trop de risques. De plein droit, c'est le décès de l'assuré, ce qui est classique, et quand la chose assurée est perdue ou détruite. Voilà, donc automatiquement, le contrat va s'arrêter.